En ce qui nous concerne aujourd'hui, là, c'est crimes d'État qui sont là. Parce que ce sont des crimes. Et c'est là où j'indexe la ville de Paris et la ville de Reims. Tout comme l'Olympique lyonnais, le club de football de Lyon. Parce que les aides que la ville de Paris et que la ville de Reims donnent, soi-disant à Brazzaville, c'est un soutien explicite ou implicite au bourreau du Congo. Oui, Denis Oui, Sassou Nguesso devient un bourreau et Obowa devient un le, boucher. le boucher de Brazzaville, comme l'a surnommé d'autres médias. Mais Modeste Moukadia, évidemment, puisque nous en parlons ici, je ne sais pas si vous avez constaté que tous ceux qui sont contre cette opération sont désignés, sont qualifiés de bébés noirs. Est-ce qu'on n'est pas là reparti sur des clivages qui risqueraient de mettre encore à mal j'allais dire, la réconciliation du pays? Denis Sassou Nguesso, au lendemain de son coup d'État du 5 juin 1997, lui-même avait reconnu qu'il y avait des bébés noirs, qu'il y avait des koulounas, qu'il y avait des écuries. Je ne rentre pas dans la politique de la GSP. DGSP pour pouvoir dire quels sont les patrons de ces écuries. On les connaît. Denis Sassou Nguesso les connaît. Alors, pourquoi il a fait fructifier, pourquoi il a entretenu l'existence alors que depuis 1997, il savait qu'il y avait des écuries tenues par les hommes politiques qui sont dans son gouvernement. Modeste Moukadia, ça fait partie de la gouvernance par la terreur, c'est-à-dire on entretient voilà, des voyous, des menaces, la terreur, et arrive un moment où on veut voilà, faire comprendre à la population qu'on est là pour assurer votre sécurité, et bien il passe à des actes comme ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. En fait, c'est le pompier pyromane. Voilà, Oui, il brûle la savane, après il revient pour dire non, je peux vous aider, alors que c'est lui qui a brûlé en fait la savane. non, personne n'est dupe, M. Perrin, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Il sait que le pouvoir lui échappe, alors il crée un climat de terreur pour que la population ait peur et qu'une partie de son équipe se révolte. Et il va massacrer cette partie de son équipe et il va justifier au niveau de la communauté internationale, ah non, mais il y a du désordre dans le pays, donc je suis tenu donc de mettre de l'ordre. Et donc, voilà. Donc, en fait, là, la DGSP a commencé une opération qui consiste à mettre en place d'autres unités de l'équipe Sassou qui vont se révolter contre ça pour que officiellement il déclare le pays en état d'urgence parce il y a le feu au lac. C'est une stratégie qu'il a mis en place. Mais cette stratégie-là, le peuple n'est pas dupe pour ça. Il n'est pas dupe. Hein? Donc, je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on a été à l'école, on doit réfléchir. Et surtout lorsqu'on se prétend être franc-maçon. On n'a pas le droit de cautionner des exécutions sommaires en disant que c'est une raison d'État. Alors que nous avons débattu avec lui en disant qu'il n'y avait pas d'État au Congo. Et aujourd'hui, parce qu'il veut que le pouvoir reste au nord, il vient défendre une thèse de raison d'État. Quel État au Congo? Y a-t-il un État au Congo? S'il y avait un État au Congo, il n'y aurait pas ça. C'est ça la différence. Quand il y a un État, les gens ne sont pas abattus en pleine rue, en pleine nuit, devant les enfants, devant la population, pour bien les apeurer. Alors, ce que je redoute, que
Vous vous souvenez du Nicaragua, monsieur Avec Perrin, Daniel, oui, avec Daniel Ortega. Ortega, oui. Ce que fait Denis Sassou Nguesso, c'est ce qu'avait fait Daniel Ortega. Et ça avait excédé la communauté internationale. Mais personne n'avait appelé la communauté internationale. La communauté internationale s'est révulsée, avait mis en place une opération pour aller l'arrêter au Nicaragua, bien qu'il se soit caché à l'annonciature. Hein? Les forces de la communauté internationale ont attendu 2 ou 3 jours, puis après ils sont allés le cueillir. Aujourd'hui, il est toujours en prison. Hein? Donc, il ne faut pas qu'ils se disent, moi je suis chez moi, personne ne peut venir m'arrêter. On n'arrête pas la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir du Congo. Si ces jeunes gens ont commis des crimes, je peux même dire, alors, ce que ces jeunes gens qu'on leur reproche ont fait, et ce que fait la DGSP, DGSP, quelle oui, est la c'est-à-dire différence? Est-ce qu'il y a vouloir, une différence? Il n'y a vouloir, pas de différence. voilà. Ils veulent combattre le crime par le crime, ce qui est absurde. Il n'y a pas de différence. Et c'est encore pire. C'est encore pire. Ces enfants qui font ça ont été drogués par le régime. Ces enfants qui font ça n'ont pas été à l'école. On ne les a pas encadrés. L'argent qui aurait pu servir à encadrer, à créer des écoles de formation, à créer des emplois, à investir pour créer des entreprises, l'argent a été dilapidé par Sassou, ses enfants et son clan. Et on tue les enfants, des enfants à qui on n'a pas donné d'éducation. Bonjour, Modeste Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Très ravi de vous retrouver sur R7 pour décrypter l'opération lancée par la Direction générale de la sécurité présidentielle en République du Congo. Opération qui consiste à exécuter sommairement, sans sommation, en public, devant les enfants, devant les familles, devant le public, des présumés délinquants appelés Kuluna qui sèment la terreur au Congo-Brazzaville sur dénonciation au téléphone. Après, il faut peut-être aussi se poser des questions si tous ceux qui sont déjà exécutés sont forcément tous des délinquants. Dès lors que les dénonciations se font au téléphone, et nous apprenons d'ailleurs que les sociétés de téléphonie RTL, MTN participent activement à cette opération en diffusant les numéros de la DGSP à la population. Avant de vous faire réagir, Monsieur Modeste Boukadia, je vous propose de suivre ces premières images, les images des premières victimes. Elles sont sensibles et donc âmes sensibles. Abstenir, s'il vous plaît. Déjà, elle vient de le voir là. Le voir, il y a rien. Il est basé sur cela. Il hésite pour la maison. C'est pas possible ça. Voilà, Monsieur Modeste Boukadia, des présumés délinquants. Bon, après, il y a oui qui monte, oui, c'est des délinquants, on les connaît, tout ça, mais exécuter sommairement des présumés, moi je les appelle encore des présumés délinquants,
sans sommation, par fusillade en public. Votre premier commentaire. Monsieur Perrin, je suis très triste pour mon pays, très triste. Triste pour les parents qui ont perdu leurs enfants, triste pour mon pays qui ressemble à ce que était le Nicaragua, triste parce qu'il y a des personnes auxquelles nous pensions qu'ils pouvaient réfléchir, qui soutiennent ces exécutions sommaires, soit disant que ce sont des bébés noirs, ce sont des koulounas, même s'il en était ainsi, il eût fallu, pour ceux qui disent que c'est une raison d'État, ça veut dire que si c'est une raison d'État, puisqu'ils comparent le Congo, l'État du Congo à l'État de la France, pour justifier que c'est la raison d'État. Ça veut dire que le Congo est un État de droit. Alors, pourquoi ne les a-t-on pas arrêtés, les déférer devant un juge, les interroger? Pourquoi ils terrorisent la population? Quand je vois ces images, je repense exactement à ceux qui disent que c'est une raison d'État, à la raison qu'ils disent atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ça veut dire que le Congo aujourd'hui se trouve dans une grande dérive. Dérive d'une extrême brutalité, d'une extrême cruauté, d'une extrême sauvagerie. J'appelle ça de la sauvagerie. Parce qu'on ne peut pas exécuter les gens en pleine rue, en plein jour, devant des enfants qui sont, à ne pas s'en douter, traumatisés à vie. Et ce d'autant plus que ces mêmes bébés, soi-disant, ces mêmes bébés noirs et ces mêmes koulounas sont la conséquence de la politique néfaste de Denis Sassou Nguesso. Oui, mais puisque revenons lui-même, sur la, pardon, Monsieur Modeste Boukadia, revenons sur la cruauté de cette, la terreur de cette opération. Vous l'avez dit tout à l'heure, exécuter froidement et sans sommation des gens en public devant leurs enfants, devant leurs familles. Lorsqu'on sait que même au niveau du cinéma, il arrive qu'on demande aux enfants de quitter le salon parce que le film est trop violent, et évidemment, après c'est le traumatisme. Et on se pose donc la question de savoir si ces opérations ont requis, bien entendu, des notes de mission pour ceux qui les exécutent. Qui a finalement signé ces ordres de mission lorsqu'on sait que le ministre de la Défense, le chef d'état-major général de l'armée n'ont pas été associés à cette opération? Est-ce qu'on peut penser comme ça, un général, soit-il de la sécurité présidentielle, se lèverait un matin et puis voilà, se met à fusiller des citoyens en public en plus? je voudrais rappeler que la Direction générale de la sécurité présidentielle n'a pas pour mission de sécuriser, d'assurer la sécurité de la population. Sa mission exacte, précise, c'est la sécurité du président et rien d'autre. Et dès lors où cette DGSP se charge des fonctions dévolues au ministère de l'Intérieur, il en découle une conséquence. Ça veut dire que le ministère de l'Intérieur est défaillant. Lorsqu'il est défaillant,
on ne la substitue pas à la direction générale de la sécurité présidentielle, mais on nomme, on change la direction du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la démission de Raymond Zéphirin Boulou. Cependant, même s'ils ont reçu une note de service ou une note de mission, quand il s'agit d'ôter la vie, les officiers en charge ont leur conscience d'agir ou de ne pas agir. Ils ont leur conscience de ne pas obéir à un tel acte. Dès lors où ces officiers obéissent à des actes barbares, ils en sont seuls responsables. C'est leur responsabilité individuelle qui est engagée. C'est ça, il faut que les Congolais le comprennent. Il faudrait que les militaires, les officiers qui exécutent froidement des gens en pleine rue, en plein jour et en pleine nuit, sont pleinement, individuellement responsables des crimes qu'ils commettent. Oui, évidemment, on peut parler donc de crimes, des crimes contre l'humanité. Aux ordres illégaux, nul n'est tenu de les respecter à bon temps, mais nous avons aussi l'article 14 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 qui dispose, je vais citer pour nos téléspectateurs, tout individu, tout agent de l'État, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'actes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que ceux qui sont en train d'exécuter cette mission pourront être rattrapés par la justice, c'est ça? Évidemment, puisque aucun crime ne reste impuni. Il est vrai qu'au Congo, depuis la conférence nationale souveraine, nous avons été bercés par l'opinion qui dit que ah non, il faut arranger les choses pour la paix, pour la bonne entente, pour qu'on ne dise pas il y a la chasse aux sorcières, ainsi de suite. Puisqu'on nous a habitués à ne pas faire le deuil de ce que nous avons perdu par la brutalité et la cruauté des hommes politiques qui ont dirigé le pays. Effectivement, je pense que notre erreur a été la lâcheté que nous avons montrée à la conférence nationale souveraine, qui n'est d'ailleurs pas uniquement à la conférence nationale souveraine, mais bien avant d'avoir cru au pardon que les gens ont demandé. Oui, mais monsieur Modeste Moukadia, pendant que vous dites ça, puisque tout à l'heure vous évoquiez la raison de l'État, comme le disent les autres, encore que vous avez posé la question de savoir si le Congo, la République du Congo, était un État de droit pour ceux qui veulent mettre en exergue cet aspect de choses. Mais on se posera donc la question de savoir si jamais demain quelqu'un d'autre prenait le pouvoir et estime que ceux qu'ils ont donc remplacés, s'il faut le dire comme ça, ont conduit le pays à la ruine. Ils ont volé, ils ont pillé, ils ont planqué l'argent du Congo dans les paradis fiscaux. Et que ceux-là décident que, pour des raisons d'État, il faut rattraper tous ceux qui étaient là, toute l'administration qui était là, et puis voilà, les passer aux armes. Est-ce que les Congolais essaient de réfléchir sur tout ça? C'est pour ça que je me posais la question de savoir ceux qui expliquent que Denis Sassou Nguesso a raison de procéder ainsi pour raison d'État. Et que j'ai précisé, comme ils le défendent en disant que la France aussi
a utilisé la raison d'État. Ça veut dire que le Congo, du point de vue de l'État de droit, se trouve au même niveau que le Congo, que la France. Ça veut dire que ces gens-là, dont je supposais qu'ils sont intelligents, dont je supposais qu'ils ont appris, qu'ils soutiennent cette thèse-là de la raison d'État, c'est-à-dire qui cautionnent les exécutions sommaires, qui encouragent le général Oboa de commettre les actes de boucherie. Est-ce qu'ils sont conscients que demain, si jamais il n'y avait pas l'Union nationale et que quelqu'un vienne faire la chasse à tous ceux qui ont pris les armes au Congo, qui ont coopté les phases, les éléments militaires de l'ancien Zaïre pour aller combattre les populations dans une des parties du Congo, si on les poursuit, est-ce qu'ils vont se dire « Ah non, c'est une chasse aux sorcières » parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de dire. Le PCT, et en l'occurrence Denis Sassou Nguesso, a utilisé ces jeunes gens pour déstabiliser le pouvoir du président Pascal Lissouba, qu'on a appelé donc les bébés noirs. Par l'intermédiaire, parce qu'il faut ce que les gens doivent comprendre, les bébés noirs font partie des écuries. Et les écuries appartiennent aux hommes politiques du PCT ou de certaines oppositions qui ont travaillé avec Sassou et qui travaillent avec Sassou. Donc, Denis Sassou Nguesso et ses services de renseignement connaissent parfaitement les patrons des écuries et donc ceux qui contrôlent ces bébés noirs et ces Koulouna. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est une génération spontanée. Non, génération spontanée, pardon, pendant que vous le dites, vous l'avez déjà amorcé tout à l'heure. On sait comment Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, mais avant cela, il a beaucoup commis. Il a été reconnu d'ailleurs coupable, sinon responsable, de tous les crimes allant de la période du 17 mars au 2 avril 1977. Il y a un acte comme ça de la Conférence nationale souveraine. C'est l'acte 284 qui existe. Sassou Nguesso reconnu responsable de tous ces crimes d'assassinat. Et après, on a vu ce même Sassou Nguesso, je crois qu'il était en visite à Rwanda, où ces hommes ont abattu des policiers en service. Et il revient au pouvoir par les armes. Certains experts parlent de plus de 400 000 morts. Et j'ai parlé un peu de tout ce qui s'est passé au Poul, mais on sait qu'il y a eu génocide. On connaît l'affaire des disparus du Beach qui est encore pendante au niveau de la France. Et donc, s'il y a un premier, Koulouna, comme disait quelqu'un, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Et dire aujourd'hui, pour des raisons d'État, qu'il faut se mettre à fusiller des présumés délinquants en public en plus, et c'est là ma question, pourquoi le faire en public devant les enfants, devant les parents? Denis Sassou Nguesso avait fait un discours à Talangaï où il demandait aux parents, c'est-à-dire à ceux qui étaient acquis que Denis Sassou Nguesso devait consolider le pouvoir au nord, de leur donner leurs enfants pour qu'ils aillent faire la guerre au Poul. Ce sont ces enfants-là qu'on est en train d'abattre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des parents du Nord qui ont donné leurs enfants à Denis Sassou Nguesso pour aller faire la guerre dans le sud du Congo. Maintenant que ces enfants ne sont plus contrôlés, il les abat. Comme des chiens, comme on peut dire, selon l'expression. Quoique je n'aime pas qu'on abatte les chiens. Et ce sont ces enfants-là qui ont conquis le pouvoir de Denis Sassou Nguesso
que certaines, ceux qui se croient munis de connaissances juridiques ou de droit osent dire que c'est une raison d'État. Et de surcroît, ces gens-là se permettent, ils se présentent comme étant des francs-maçons et ils soutiennent des exécutions sommaires. De quelle maçonnerie ils sont? Je pensais que la maçonnerie était là pour défendre justement les droits de l'homme. Alors, je redis ceci, certainement qu'il y a des bandits, mais on ne les exécute pas, on les arrête, on les défère, on les juge, mais vous n'allez pas venir, vous voyez quelqu'un, mais il y a des gens qui n'ont pas de travail au Congo, il y a des jeunes, mais tous ceux que l'on tue, est-ce qu'ils sont sûrs que ce sont des Koulouna ou des bébés noirs? La preuve, je crois, j'ai reçu une information, d'ailleurs qui a circulé par la suite, qu'on a lancé un mandat sur une certaine jeune dame et son mari, mais il s'est avéré que ce n'est pas vrai. Vous voyez ce que ça provoque? C'est-à-dire des innocents à qui on attribue, bon voilà, vous abattez quelqu'un, vous avez 1 million de francs CFA. Et c'est là où je dis que, et aussi curieux que cela puisse paraître, mais M. Perrin, cette opération se déroule au moment où, aux Nations Unies, il y a peu, on a demandé à Denis Sassou Nguesso d'aller mettre de l'ordre pour qu'on installe une transition au Congo. Mais ce n'est pas ce type d'ordre qu'on lui a donné. On lui a demandé de dégager tous les militaires qui se trouvent, qui n'ont pas de raison d'être dans des régions, et de démanteler tous les barrages, tous les péages qu'il y a dans le sud du Congo. Voilà ce qu'on lui a demandé. On ne lui a pas demandé d'aller tuer les gens. Oui, mais Modeste Moukadia, puisque vous en faites déjà état, une opération comme celle-là, c'est un crime, hein, dans tous les cas, tout le monde est en train de le voir, n'en déplaise à ceux qui soutiennent cette opération criminelle, ce sont des exécutions sommaires, et ça, on ne peut pas encourager les crimes contre l'humanité, qu'on le veuille ou non. Et vous dites, l'opération débute juste après son retour, et vous rappeliez là, qu'un certain nombre de consignes, voilà, d'instructions lui ont été données, et il arrive, il commence à exécuter les jeunes. Et celui qui mène cette opération, c'est le directeur général de sa sécurité, donc Serge Oboa, qui aujourd'hui est en train de commettre des crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on peut penser, et comme pour continuer à conserver le pouvoir, qu'il a pris, comme qui dirait, le devant, en fait, question de terroriser la population et puis se maintenir parce qu'il sait que son pouvoir serait menacé. C'est ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, il va y avoir la transition au Congo. Par contre, est-ce que c'est un signal qu'il donne aux théoriciens de la raison d'État qui pensent que le pouvoir doit rester impérativement au nord? Parce que c'est ça ce qui justifie des thèses de la raison d'État, que le pouvoir ne sorte jamais de la région du Nord. Mais moi, je suis d'accord que le pouvoir reste au Nord. Mais il faut qu'on discute, dans ce cas, de la question du Sud. Pourquoi les gens voudraient que seuls les présidents issus de la partie septentrionale, c'est-à-dire au Nord, doivent être des présidents et qu'il ne doit pas y avoir de présidents issus du Sud? Pourquoi? Et ce d'autant que lorsqu'on voit 42 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ce que le Congo est devenu. Donc, je redis ceci,
si ceux qui soutiennent la thèse de la raison d'État, dont le fondement essentiel est que le pouvoir doit rester dans la partie nord du Congo, je le leur concède, mais à la condition, il faudrait qu'on étudie aussi quelle va être la part du côté de la partie sud du Congo. Et dans ce cas, qu'on ne dise pas que c'est Boukadia qui divise le pays. Je refuse que le pouvoir ne reste qu'au nord. Je le refuse et je le revendique. C'est le droit le plus absolu du peuple congolais d'avoir une présidence tournante. Une présidence qui va d'un côté ou comme de l'autre en fonction de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Et non qu'on dise le pouvoir doit impérativement rester au nord. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, là, ces crimes d'État qui sont là, parce que ce sont des crimes. Et c'est là où j'indexe la ville de Paris et la ville de Reims, tout comme l'Olympique lyonnais, le club de football de Lyon. Parce que les aides que la ville de Paris et que la ville de Reims donnent, soi-disant à Brazzaville, c'est un soutien explicite ou implicite au bourreau du Congo. Oui, Denis Sassou Nguesso devient un bourreau et Obowa devient un boucher. Le boucher de Brazzaville, comme l'a surnommé d'autres médias. Mais Modeste Boukadia, évidemment, puisque nous en parlons ici, je ne sais pas si vous avez constaté que tous ceux qui sont contre cette opération sont désignés, sont qualifiés de bébés noirs. Est-ce qu'on n'est pas là reparti sur des clivages qui risqueraient de mettre encore à mal la réconciliation du pays? Denis Sassou Nguesso, au lendemain de son coup d'État du 5 juin 1997, lui-même avait reconnu qu'il y avait des bébés noirs, qu'il y avait des koulounas, qu'il y avait des écuries. Je ne rentre pas dans la politique de la DGSP pour pouvoir dire quels sont les patrons de ces écuries. On les connaît. Denis Sassou Nguesso les connaît. Alors, pourquoi il a fait fructifier, pourquoi il a entretenu l'existence alors que depuis 1997, il savait qu'il y avait des écuries tenues par les hommes politiques qui sont dans son gouvernement. Modeste Boukadia, ça fait partie de la gouvernance par la terreur, c'est-à-dire on entretient des voyous, des menaces, la terreur, et arrive un moment où on veut faire comprendre à la population qu'on est là pour assurer votre sécurité, et bien il passe à des actes comme ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. En fait, c'est le pompier pyromane. Voilà, Oui. il brûle la savane, après il revient pour dire non, je peux vous aider, alors que c'est lui qui a brûlé en fait la savane. Non, personne n'est dupe, M. Perrin, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Il sait que le pouvoir lui échappe, alors il crée un climat de terreur pour que la population ait peur et qu'une partie de son équipe se révolte. Il va massacrer cette partie de son équipe et il va justifier au niveau de la communauté internationale: ah non, mais il y a du désordre dans le pays, donc je suis tenu donc de mettre de l'ordre. Et donc voilà. Donc en fait là, la DGSP a commencé une opération qui consiste à mettre en place d'autres unités de l'équipe Sassou qui vont se révolter contre ça pour que officiellement il déclare le pays en état d'urgence parce qu'il y a le feu au lac. C'est une stratégie qu'il a mis en place. Mais cette stratégie-là,
le peuple n'est pas dupe pour ça. Il n'est pas dupe. Oui, mais Cette pardon, terreur-là, Modeste Boukadia, excusez-moi de vous arrêter comme ça, mais quand vous dites que le peuple n'est pas dupe, alors que là, on est en train d'assister à comme un ralliement de presque toute la population euh, qui cautionne ces opérations criminelles. vous avez vu la population libre qu'on a interrogée sur ce qui se passe. Ou ceux qui disent ça, ce sont les gens de la famille de Sassou qui dit parler au nom de la population. Enfin, Monsieur Perrin, je vous connais très intelligent, voyons. Mais je sais que vous me faites ça pour voir mon analyse. Mais non, tout le monde sait très bien. Imaginez votre fils. Moi, j'aimerais savoir à ceux qui soutiennent la raison d'État, hein, qui sont ici en Europe, hein, comme ils l'écrivent à 6000 kilomètres. Leurs enfants, là, c'est dommage que leurs enfants soient ici. Il fallait que leurs enfants soient là-bas et qu'ils se trouvent à un endroit comme ça et en abattent. Hein? Les mêmes qui avaient traité les femmes du pôle comme étant des putes. Hein? Ben, il fallait qu'il demande à son père pourquoi il est allé chercher une pute. Hein? Donc, je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on a été à l'école, on doit réfléchir. Et surtout lorsqu'on se prétend être franc-maçon. On n'a pas le droit de cautionner des exécutions sommaires en disant que c'est une raison d'État. Alors que nous avons débattu avec lui en disant qu'il n'y avait pas d'État au Congo. Et aujourd'hui, parce qu'il veut que le pouvoir reste au nord, il vient défendre une thèse de raison d'État. Quel État au Congo? Y a-t-il un État au Congo? S'il y avait un État au Congo, il n'y aurait pas ça. C'est ça la différence. Quand il y a un État, les gens ne sont pas abattus en pleine rue, en pleine nuit, devant les enfants, devant la population, pour bien les apeurer. Alors, ce que je redoute, que vous vous souvenez du Nicaragua, monsieur Avec Perrin, Daniel, oui, avec Daniel Ortega. Ortega, oui. Ce que fait Denis Sassou Nguesso, c'est ce qu'avait fait Daniel Ortega. Et ça avait excédé la communauté internationale. Mais personne n'avait appelé la communauté internationale. La communauté internationale s'est révulsée, avait mis en place une opération pour aller l'arrêter au Nicaragua, bien qu'il se soit caché à l'annonciature. Hein? Les forces de la communauté internationale ont attendu 2 ou 3 jours, puis après ils sont allés le cueillir. Aujourd'hui, il est toujours en prison. Hein? Donc, il ne faut pas qu'ils se disent, moi je suis chez moi, personne ne peut venir m'arrêter. On n'arrête pas la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir du Congo. Si ces jeunes gens ont commis des crimes, je peux même dire, alors, ce que ces jeunes gens qu'on leur reproche ont fait, et ce que fait la DGSP, DGSP, quelle oui. est la C'est-à-dire différence? Est-ce qu'il y a vouloir, une différence? Il n'y a vouloir, pas de différence. voilà. Ils veulent combattre le crime par le crime, ce qui est absurde. Il n'y a pas de différence. Et c'est encore pire. C'est encore pire. Ces enfants qui font ça ont été drogués par le régime. Ces enfants qui font ça n'ont pas été à l'école. On ne les a pas encadrés. L'argent qui aurait pu servir à encadrer, à créer des écoles de formation, à créer des emplois, à investir pour créer des entreprises, l'argent a été dilapidé par Sassou, ses enfants et son clan. Et on tue les enfants? Des enfants à qui on n'a pas donné d'éducation? Alors, Modeste Moukadia, on va donc terminer cette émission. Ça sera la dernière question. Votre réponse comptera donc pour le mot de la fin. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que je ne sais pas si vous avez, bon, suivi l'actualité africaine, vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je parle du Mali, le Niger, je parle aussi, voilà, du Burkina Faso. Et lorsqu'on observe, même en Guinée, ceux qui ont fait
des coups d'État, c'est généralement des gens qui étaient proches ou dans le cercle de la sécurité présidentielle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que, parce qu'à un moment donné, hein, les gens ont commencé à parler le nom Serge Boa, et est-ce que ce n'est pas par peur que Serge Boa puisse faire finalement un coup d'État contre son patron Sassou Nguesso, que Denis Sassou Nguesso a pris l'avance de le mettre au devant de la scène, question de l'affaiblir et de ne plus agir? Vous savez, d'expérience, quand on fait un coup d'État, le nom n'apparaît jamais, ou même l'intention n'apparaît jamais. Il n'y a qu'au Congo où il y a les intentions, où on donne les noms de ceux qui sont susceptibles de faire le coup d'État. Mais nous savons que tout ça, c'est une manipulation du système. Quand on veut faire réellement un coup d'État, personne ne le sait. Personne ne le sait. Oui, mais dès lors que son nom commençait à faire parler, tout le monde commençait à parler de ce Serge Boa. Non, moi je préfère dire que comme Denis Sassou Nguesso sait remercier ceux qui l'aident, c'est une façon de le noyer. Vous avez vu ce qu'il a fait à Pierre Onga. Vous avez vu ce qu'il a fait à Marcel Nsourou. Vous avez fait ce qu'il a fait de Xavier Katali. Vous avez vu ce qu'il a fait de Blaise Adou. Vous voyez donc, Denis Sassou Nguesso, quand il voit que ceux qui l'ont aidé à s'asseoir, il leur trouve toujours un motif. Et là, peut-être, pour ce brave garçon qui s'est mis, qui finalement, demain, ses enfants seront appelés, voilà les enfants du boucher de Brazzaville. C'est ça aujourd'hui. Donc, il a noyé, il a sali. Et aujourd'hui, le nom de Oboa est sali. Parce que, comme vous l'avez dit, il a le surnom de ce que, il a le surnom de boucher de Brazzaville. Hein? Il n'a plus d'honneur. Quand on parlait à faire la comparaison, il n'y a pas de comparaison possible avec l'Afrique de l'Ouest. Par contre, ces comparaisons qu'il y a à faire, c'est du sort de la France. Parce que Denis Sassou Nguesso au Congo, par la bonne volonté de la France. En disant ça, je ne qualifie pas la France comme le fait de Denis Sassou Nguesso d'ingrat. Mais par contre, il n'assume pas sa responsabilité. La preuve aujourd'hui où Denis Sassou Nguesso est en train d'exécuter sommairement des jeunes enfants devant tout le monde, sans forme de procès. Il y a la mairie de Paris, la mairie de Reims, l'Olympique lyonnais de Lyon qui soutiennent Sassou. Alors que la réaction normale, c'était de prendre la distance. Mais non, au moment où il y a des exécutions sommaires, ces municipalités-là, qui ne sont pas les moindres, parce que Paris, c'est quand même la capitale de la France, bon sang. Il dit non, nous allons envoyer de l'argent pour créer des jardins publics. Mais pourquoi ils ne disent pas de dire nous soutenons ce que fait Sassou au Congo? Tout comme la ville de Reims, que je souligne. Implicitement, c'est ce que ça veut dire. Lorsque vous envoyez l'argent pour créer, je ne sais pas, un jardin au Congo, après on se posera la question, on a besoin vraiment de l'argent de Paris pour créer des jardins, mais c'est un soutien. C'est tout comme la ville de Reims. C'est tout comme la ville de Reims, qui est d'ailleurs, je crois qu'il y a des liens avec Brazzaville, la ville de Reims. Vous pensez qu'avec le peu d'argent qu'ils envoient là-bas, ça va permettre à toute l'agglomération de Brazzaville et sur tout le territoire du Congo de mettre de l'eau?
Et dans un Enfin, pays où on a volé 26 milliards de dollars donc, du Fonds de garantie des générations futures. Modeste Moukadia, on va donc conclure. Et je sais qu'il y a un article, hein, l'article 96 de la Constitution congolaise, qui protège le président de la République de ses crimes pendant, évidemment, l'exercice de ses fonctions. Donc, même s'il partait demain, lui, il est protégé. Mais est-ce que Serge Boa réfléchit à ce niveau-là? Est-ce que ça ne lui traverse pas la tête de se dire, mais après le pouvoir, qu'est-ce qu'il deviendra? En train de commettre des crimes, vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon, le monde est devenu un petit village planétaire, interconnecté. Et ces crimes qui sont commis au Congo, en 2, 3 jours, les secondes qui ont suivi, c'est le monde entier, c'est la planète entière qui était au courant de ce qui se passe au Congo. Est-ce qu'il ne peut pas à un moment donné réfléchir rien que sur ça? Bon, après, les gens diront que vous êtes contre la sécurité des Congolais. oui, non, mais vous savez, M. Perrin, je continue personnellement de croire que le Congo, c'est notre bien à tous. Je condamne cela de manière ferme. Je condamne les exécutions sommaires. Et je dis à Denis Sassou Nguesso, et je le redis, que il est chef, chef des armées, je crois. Il est chef des armées. Donc, il doit ordonner à ses officiers d'arrêter ce massacre à ciel ouvert, au vu de tout le monde, dont les images inondent les réseaux sociaux. Par contre, le pays demeure. Et comme le pays demeure, nous devons tout faire pour consolider cette volonté de vivre ensemble. Nous devons faire l'effort de nous dépasser et de ne pas avoir peur de l'avenir. Et cet avenir-là, c'est notre jeunesse, ceux qui sont au Congo et ceux qui sont à l'étranger. C'est pour ça que j'ai mis sur la place publique la politique de la désimmigration. Parce que ce sont ces compétences-là de la jeunesse qui va permettre au Congo de se restituer au niveau de la scène internationale, d'être dans la communauté internationale. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir Denis Sassou Nguesso comme étant inamovible. Je le redis, Denis Sassou Nguesso a fait son temps. Il a fait son temps. Maintenant, il y a le compromis politique. Les hommes politiques doivent avoir cette capacité de ne pas se recroqueviller. Parce que se recroqueviller, comme l'avait dit le général Norbert Davira, c'est mettre en péril l'existence même des Mboshi. Les Mboshi doivent s'ouvrir. Vous savez que le président Massamba Deba et le président Fulbert Youlou étaient gardés par des officiers. Mais les officiers ont laissé faire la population parce que la population voulait que ces présidents ne soient plus à la tête du Congo. Alors si véritablement les officiers qui sont là veulent vivre dans le Congo de demain, alors ils doivent protéger la République. Leur vie, leur survie, leur sécurité dépend de la République. Leur sécurité ne dépend pas de Denis Sassou Nguesso. Et c'est pour ça que dans la perspective de la transition politique structurelle apaisée qui se profile dans
dans cette projection de Topessa, j'appelle tout le monde de revenir à la raison. Le Congo est un et indivisible, sauf si on nous dit que c'est une utopie. Dans ces conditions, si c'est une utopie, et je m'arrêterai là, alors nous devons avoir le courage de nous exprimer de quel Congo devons-nous mettre en place. Mais ce n'est pas la peine de se cacher derrière les mots. C'est pour ça que, une fois de plus, il y a eu des drames dans beaucoup de pays. Dans ces pays, les hommes politiques se sont retrouvés. Et j'ai redit la dernière fois chez vous que je ne suis ni magistrat, ni avocat, ni historien. Je fais de la politique. Et la politique, c'est sauver des vies, quelle que soit la vie. C'est dans ce sens-là que je dis à Denis Sassou Nguesso, arrêtez de prendre la vie des jeunes, parce que notre Congo a besoin de ces vies-là. Arrêtez de sacrifier la jeunesse, arrêtez de tuer la jeunesse, arrêtez de prendre la vie des jeunes. Merci Modeste Boukadia d'avoir encore été avec nous sur R7 et d'avoir décrypté évidemment cette opération lancée par la Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP, qui consiste malheureusement à exécuter sommairement et extrajudiciairement des présumés délinquants. Et c'est bien dommage. J'espère que votre voix sera entendue et que l'opération pourrait donc être arrêtée. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis aujourd'hui, comme d'habitude. Aidez-nous à partager cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.